Hello l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Perso, je suis en plein kiff, il fait 19 degrés à Lyon, je suis sorti comme ça. Conditions parfaites, d'autant plus que je suis rentré il y a 2 jours des Dolomites où il faisait moins 15 degrés, donc une différence de 35 degrés, tout va bien. Et justement, en parlant des Dolomites, j'ai eu la chance de partir là-bas avec le DJI Mavic 3. Déjà, premièrement, les Dolomites, c'est vraiment un endroit incroyable. Si vous n'y êtes pas allé, je vous recommande vraiment d'aller voir parce que ça vaut vraiment le coup. Et deuxièmement, les Dolomites vues du ciel avec un Mavic 3, c'est juste exceptionnellement beau. J'ai vraiment bavé devant les images quand je les ai regardées. À la base, je voulais pas forcément faire cette vidéo, une vidéo dédiée sur le Mavic 3, mais je voulais vraiment partager avec vous mon avis sur ce drone. Je m'en suis beaucoup servi ces derniers jours. Sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos négatives sur ce drone, notamment par rapport au prix, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous partager un peu ce que moi j'en ai pensé. Je vais pas rentrer dans les specs et les détails techniques du drone, je voulais uniquement vous parler de ce que moi j'en ai pensé, de la qualité des images, à qui DJI a vraiment voulu s'adresser en sortant ce drone. Mais avant toute chose, je voulais prendre le temps de remercier le DJI Store de Lyon. C'est grâce à eux que j'ai pu partir avec ça, donc merci les gars. D'ailleurs, allez les voir de ma part si vous êtes sur Lyon, l'équipe est vraiment top. Je vais briser la glace tout de suite. Ce drone, il va pas s'adresser au grand public, il va pas s'adresser à tout le monde. Je pense que DJI a vraiment voulu sortir un drone qui s'adresse principalement aux professionnels, aux pilotes de drone et aussi aux vidéastes pro, ou en tout cas aux personnes qui vont vouloir faire des plus grosses productions. La raison principale pour laquelle ce drone a été autant critiqué, c'est son prix, ce qui est compréhensible aussi parce que le prix de base avec le drone de base, la radiocommande de base, il est au prix de 2100 €. On a dépassé la barre fatidique des 2000, ce qui est cher en effet, mais il faut vraiment tout prendre en compte quand on voit ce prix-là, parce que c'est la première fois que j'arrive à sortir des images aussi belles et aussi quali. Donc dans cette vidéo, je voulais partager avec vous les 6 choses qu'il faut que vous sachiez. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais en tout cas c'est mon ressenti sincère sur le Mavic 3. Donc déjà, premier gros point positif, le capteur. Donc on est sur un très grand capteur, c'est un capteur Hasselblad micro 4 tiers. À titre d'info, c'est le même capteur qu'il y a sur certains boîtiers professionnels, type le GH5. Pour être honnête avec vous, quand je faisais mes images dans les Dolomites, j'avais le rendu donc sur mon téléphone, j'avais pas la commande RC Pro. Et le rendu me paraissait bon, mais on va dire rien de plus que le Mavic 2 Pro, qui est mon autre drone que j'ai moi. Donc j'étais un peu sur la réserve, un peu sur la retenue, je savais pas si vraiment les images allaient être incroyables ou pas. Et quand j'ai déroché et que j'ai regardé les images sur un grand écran, honnêtement, j'ai vraiment halluciné sur la qualité et les détails qu'il y a dans chacun des rushs. C'est vraiment un délire. Encore une fois, je vous donne mon avis, je vois une nette différence entre le Mavic 3 et le Mavic 2 Pro en termes de qualité d'image. Et ça, c'est dû au capteur. C'est sûr que si on regarde les rushs sur un téléphone, on va voir aucune différence. Mais si on regarde sur un écran d'ordinateur ou un écran encore plus grand, là, on va voir une nette différence. Et c'est vraiment magnifique. Je vous mets quelques images à l'écran, même si YouTube va totalement détruire les images en les compressant. Mais honnêtement, là, on est sur une qualité d'image qui se rapproche de l'Inspire. Là, on peut vraiment prétendre à faire des images pour des publicités ou des grosses productions avec ce drone. C'est pour ça que je vous disais que ce drone, il s'adresse peut-être pas forcément à tout le monde, parce que si vous faites des vidéos à destination du web, j'aurais tendance à vous dire que les drones du type Mavic 2 Pro ou le R2S, c'est vraiment un très bon drone qui est beaucoup moins cher. Je crois qu'il est 2 fois moins cher que celui-là. Il doit être à 1000 € à peu près. Mais si vous êtes professionnel ou alors que vous avez envie de faire de très belles images, je vous recommande vivement le Mavic 3 parce qu'on voit quand même une nette différence dans la qualité des images. Plus grand capteur signifie aussi une meilleure plage dynamique. C'est un drone qui va être hyper performant en basse lumière. Là encore, je l'ai pas mal testé dans les Dolomites. Ça, c'est encore une nette différence entre ce drone-là et les précédents. Ça va être ses capacités en basse lumière. Il a 12.8 stops de plage dynamique, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément d'infos dans les hautes lumières, dans les basses lumières. Ça va être beaucoup plus facile à étalonner, d'avoir une image qui sera bien exposée. Donc voilà, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Sur la qualité des images, on voit quand même une nette différence. Deuxième point positif sur ce drone, c'est l'autonomie. Ça, vous le savez déjà, je pense. DJI annonce 46 minutes d'autonomie par batterie, ce qui est juste du jamais vu en fait pour un drone, en tout cas sur les drones DJI grand public. Pour l'avoir testé dans les Dolomites, dans des conditions extrêmes, moins 15 degrés à peu près, la batterie tenait environ 30-35 minutes. Donc voilà, c'est déjà énorme, mais je pense que dans des conditions normales, on doit honnêtement pas être loin des 45 minutes. Ça, c'est un très grand luxe parce que ça veut dire que dès qu'on envoie le drone, on n'a pas à se soucier de la batterie, on sait qu'elle va tenir. On peut faire des dizaines de prises différentes par batterie, donc c'est vraiment un gros confort. Et pour moi, c'est aussi une des grosses raisons pour laquelle ce drone est hyper intéressant. Ça veut aussi dire qu'on n'est peut-être pas obligé de forcément de prendre le pack Flymore avec 3 batteries. Certes, avec le pack Flymore, il y a aussi la station de recharge, les filtres MD, une mallette de transport. Il y a pas mal d'accessoires à côté, mais je crois que c'est 700 € de plus. Là, quand on voit qu'avec une seule batterie, on peut tenir quasiment 45 minutes, on peut se dire qu'on a besoin que d'une seule batterie. Ça dépend de votre utilisation, mais ça peut être à prendre en compte. Troisième point positif sur ce drone, et juste après je vous parlerai des points négatifs, ça va être que niveau sécurité, on va être très bien parce que maintenant dans les menus, on va avoir le choix de 2 options quand on rencontre un obstacle. C'est soit on coche l'option où le drone va s'arrêter devant un obstacle, soit maintenant il y a une option contournement. Bon, je vous avoue que j'ai un peu fait ma fiotte, mais vu que c'est un prêt, il n'est pas à moi ce drone, je voulais pas trop le tester près des obstacles, j'ai pas osé tester cette nouvelle option. Par contre, j'ai regardé beaucoup de vidéos dessus et apparemment ça fonctionne très bien parce qu'il y a l'évitement d'obstacles dans les 6 directions. C'est-à-dire que peu importe où il y a un obstacle, le drone va complètement scanner tout son
environnement, voir où sont tous les obstacles et il va vraiment choisir une trajectoire où on va éviter tous les obstacles. Donc ça c'est un grand confort, d'autant plus qu'on sait que ces drones là, voilà, vaut mieux pas les cracher. Si on casse quelque chose, faut le renvoyer chez DJI, c'est pas un drone FPV, on peut pas le faire tout seul. Et puis quand on voit le prix aussi, vaut mieux faire attention. Donc ça c'est une option qui est hyper intéressante, c'est très rassurant de l'avoir, même si je pense qu'il y en a beaucoup et moi le premier, j'aime bien faire des prises où je rase justement un peu les arbres, les obstacles pour pouvoir jouer un peu avec les perspectives et avoir des prises plus intéressantes. Donc dans ces moments là, généralement on désactive tous les capteurs, mais on n'est jamais vraiment très serein avec un drone à ce prix là. On va passer au point négatif. Et je voulais commencer par le zoom. Vous l'avez sûrement vu sur ce drone, on va retrouver deux objectifs. Le premier objectif du coup, le principal avec le capteur micro 4 tiers, c'est un équivalent 24 mm. Et l'objectif juste au-dessus, ça va être un équivalent 162 mm, donc un très gros zoom, x 28 il me semble. Donc c'est énorme, mais il faut savoir que le capteur est beaucoup plus petit dans cet objectif-là. Pour moi, c'est un gros point négatif. Je l'ai testé dans les Dolomites. Dès qu'on commence à zoomer, on dégrade fortement l'image. Si on est à x2, je pense que c'est encore exploitable, mais au-dessus, ça commence à être vachement pixelisé. Et ça a vraiment rien à voir avec le rendu du 24 mm en grand angle. Donc c'est sûr que, en tout cas, le zoom a le mérite d'être là. Si on veut s'en servir par exemple sur des chantiers, qu'on a vraiment besoin de zoomer dans l'image, qu'on s'en fout de la qualité, ça peut être intéressant. Par contre, si on veut se focaliser sur la partie esthétique, faire des belles images, le zoom il est vraiment pas ouf. Donc voilà, encore une fois, on n'est pas forcément obligé de se servir du zoom. Si on ne veut pas s'en servir, on s'en sert pas. Par contre, quand DJI a annoncé ce drone avec un téléobjectif intégré, mes espérances étaient quand même assez hautes et j'avoue être pas mal déçu par rapport à ça. Deuxième point négatif pour moi, on va parler du D-Log. Donc le D-Log, c'est le profil d'image flat de DJI qui nous permet de pouvoir vraiment retravailler des couleurs derrière en étalonnage, d'avoir beaucoup plus de flexibilité et de liberté. Mais je trouve que ce profil, il est vraiment extrêmement flat, c'est-à-dire qu'il se rapproche presque du S-Log pour les Sony. Et quand j'ai fait voler ce drone pour la première fois dans les Dolomites, c'était tellement désaturé et flat que j'arrivais presque pas à voir si l'image était bien exposée ou pas. J'arrivais pas à savoir si j'étais trop sombre, trop lumineux ou pas. Et j'ai pas réussi à trouver le petit bouton qui nous permet de pouvoir appliquer un LUT ou en tout cas de venir rajouter les couleurs pour qu'on puisse justement voir si l'image est correctement exposée. Ce qui aurait été bien, et c'est ce qui manque à ce drone à mon goût, c'est d'avoir un profil d'image un peu moins désaturé. Du Cine-like par exemple, parce que même moi sur mon A7S3, je filme pas en S-Log. Je filme toujours avec le S-Cinetone qui est moins désaturé. Donc ça c'est encore un point négatif pour moi. Autre chose dont je vais vous parler, et ça je sais pas si c'est un point négatif ou positif, vous me le direz, on va parler de la radiocommande parce que du coup il y a deux différentes options. Soit la radiocommande normale qui vient avec le drone, qui ressemble aux radiocommandes du R2S par exemple, où on met le téléphone juste ici, mais on a aussi l'option de prendre la radiocommande qui s'appelle la RC Pro, qui a 1000 € de plus, donc un sacré budget en plus à prévoir. Et là dans cette radiocommande, on va avoir un écran intégré avec une luminosité beaucoup plus performante que sur les téléphones, c'est-à-dire que quand on est en extérieur en plein soleil comme aujourd'hui, on n'aura pas de problème pour voir l'image, ce sera très lumineux avec des super couleurs. Cette radiocommande, elle est équipée d'une nouvelle technologie de transmission qui s'appelle O3+. Et avec cette radiocommande, DJI annonce une distance de transmission de jusqu'à 15 km. 15 km sur le papier, c'est ouf, mais c'est complètement illégal d'envoyer le drone à 15 km. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la transmission sera vraiment performante. Même si on a des obstacles de vent, des arbres, des bâtiments, il n'y aura aucun problème vis-à-vis de la transmission. Déjà, avec cette radiocommande, avec mon téléphone dessus, j'ai jamais perdu le signal. Donc ça encore, c'est un confort supplémentaire, mais qui vient à un prix. Il y a 1000 € quand même à rajouter dessus. Donc à voir si c'est nécessaire pour vous ou pas d'avoir ces options en plus. Donc ça, c'était les 6 choses essentielles que je voulais vous dire. Je voulais partager ça avec vous parce que honnêtement, mon avis sur ce drone, il est très positif. C'est un vrai bon drone qui peut plaire à beaucoup de monde et je le recommande vivement si vous êtes professionnel et que vous avez envie de faire de super belles images. Et c'est pour ça que je suis un peu frustré d'avoir vu autant de critiques négatives sur ce drone. C'est juste qu'il va pas s'adresser à tout le monde. Si vous n'avez pas forcément le budget ou alors vous n'avez pas l'utilité d'acheter un drone comme ça, je vous recommande vivement de prendre le R2S parce que le Mavic 2 Pro, il me semble qu'il est plus commercialisé maintenant. C'est dommage parce que c'est un drone assez incroyable. Moi, je sais que je vais garder le mien. Pour moi, si j'avais un drone à recommander, si vous débutez ou si vous avez juste envie de faire des vidéos pour les réseaux sociaux, je vous recommande vivement le R2S. Voilà, encore une fois, je voulais pas forcément faire cette vidéo, mais ça me tenait quand même à cœur de vous partager un peu ce que moi j'en ai pensé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du drone, s'il vous a convaincu ou si vous a pas du tout convaincu. Je suis curieux d'avoir vos retours là-dessus. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et sortez dehors parce que là il commence à faire vraiment bon. Prenez votre boîtier et allez kiffer. Ciao ciao.